dans les épisodes précédents. Dans les vidéos précédentes sur la chaîne, je vous avais montré cette espèce, donc c'est ma toute première espèce de fourmi, et elle est juste magnifique. Aujourd'hui malheureusement, j'ai une très mauvaise nouvelle suite à un déménagement qui s'est mal passé. On va en parler de suite dans cette vidéo, mais sachez que c'est quelque chose de compliqué pour moi, puisque c'est la fourmi avec laquelle j'ai commencé, donc voilà, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais je vous explique tout ça juste après dans la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Rejoins-nous sur Discord. Aujourd'hui, on va parler de cette magnifique espèce de fourmi, donc ce sont les Camponotus creontatus. Je te mets le lien en haut à droite de cette vidéo si tu vas aller voir les épisodes précédents sur cette espèce-là. Et pour rappel, du coup, j'avais commencé avec une reine seule de chez Ant House et regarde-moi ce développement, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, les tubes sont complètement remplis. J'ai eu un développement assez spectaculaire en un an à peu près de fondation. Donc comme tu le vois là, ça fait vraiment plaisir à voir. Et c'est une espèce qui est magnifique avec une belle coloration. Bon, pour l'instant, elles sont plutôt noires, mais on a déjà quelques majors et quelques médias qui ont des belles couleurs, hein. Au fil du temps, en fait, la fourmi devient marron brune, comme Madame la Reine que tu vois ici au fond du tube. Donc c'est quelque chose qui est super sympa à observer puisque les couleurs viennent vraiment avec le temps. Et ici, on a plutôt des espèces, des ouvrières assez jeunes, donc plutôt noires, mais comme tu le vois, certaines d'entre elles commencent déjà à avoir le gastre marron. Donc voilà, c'est super cool à observer. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous voyez, hein, c'est une espèce complètement incroyable. Et aujourd'hui, voilà, j'ai perdu cette colonie. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Et ça, c'est à cause d'un nid. Voilà, je les ai déménagés dans un nid qui était peut-être mal séché, trop chimique ou autre. Mais en tout cas, l'espèce allait très bien avant le déménagement. Et une fois que l'espèce a été déménagée, eh bien, j'ai perdu tout le monde en une semaine à peu près. Donc ça a été assez rapide. Tout le monde est mort dans ce nid, je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne connais pas les raisons et voilà, c'est quand même hyper triste, sachant que c'est ma toute première espèce. J'ai commencé l'élevage de fourmis avec elle, donc ouais, ça fait vraiment chier clairement de la perdre comme ça. Sachant que quand on voit le couvain ici et le développement, enfin, elle n'avait pas du tout fini d'évoluer, hein. Elle se portait très bien dans mon setup multitube. Et voilà, malheureusement si j'avais su, mais je ne savais pas, hein. Mais si j'avais su, je les aurais jamais déménagés dans ce nid. Malheureusement, c'est trop tard maintenant, ça a été fait. Et voilà. Je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé en détail. Et on va essayer de comprendre ensemble un peu les raisons de tout ça. Mais même si j'essaie de chercher, j'ai pas trouvé de raison plausible. Donc je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Donc le nid en question, c'est celui-ci. Donc c'est un nid avec une aire de chasse que j'ai commandé sur le site Terrafourmi. Donc c'est des nids en pierre reconstituée, donc de chez Terrafourmi, qui sont plutôt jolis, franchement, c'est une belle réalisation, hein, il est plutôt sympa. Mais le problème c'est que par contre la vitre, comme vous le voyez, donc elle est fixée carrément dans le nid, donc il est impossible de l'enlever pour nettoyer par exemple. Ce que j'aurais dû faire éventuellement, c'est le passer avec de l'eau, mettre de l'eau à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des dépôts, etc. et essayer d'enlever le maximum de produits. Je ne l'ai pas fait, malheureusement, je n'ai pas passé ce nid sous l'eau. J'aurais peut-être dû, maintenant avec la réflexion. Mais voilà, c'est trop tard. Donc comme vous le voyez, du coup, j'ai connecté l'aire de chasse au nid. Je mets de l'huile de paraffine pour éviter les évasions, toujours, hein. On n'oublie pas, c'est extrêmement important si on veut pas avoir des fourmis partout chez soi. Donc on met bien de l'anti-évasion sur les rebords. Et ensuite, on va procéder donc au déménagement. Je suis en train de déconnecter les tubes de l'ancien setup. Et là, je n'avais pas vérifié avant, mais oui, le tube est trop grand, il ne rentre pas dans l'aire de chasse. Et comme il est déjà enlevé, c'est trop tard, donc on va les faire tomber dedans directement, délicatement, histoire de pousser un peu le déménagement, parce que malheureusement le tube, je ne peux pas le connecter. Donc vous le voyez, il y a un sacré monde, hein, dans les tubes, franchement, quand elles sont toutes agglutinées, hein, etc., on se rend pas compte de la population, mais c'est quand même extra populeux, hein. Vous le voyez, et c'est qu'un seul tube, il y en a deux, donc voilà, c'est une très belle début de colonie. Et c'est d'autant plus pour ça que je suis vraiment blasé, surtout que regardez-moi le couvain, enfin, il y a vraiment du couvain de tout stade, c'est ça qui rend fou, c'est que voilà,
J'ai perdu ma première espèce à cause de ce nid-là, et ça fait vraiment chier, quoi. Voilà, donc au début, je me rends pas trop compte, il n'y a pas de problème particulier, elles ont l'air d'aller plutôt bien, sauf qu'elles se mettent dans un coin, mais ça c'est logique, hein. Quand on les déménage comme ça, elles essaient de se recroqueviller dans un endroit. Donc j'ai pas trop stressé, pour l'instant il n'y avait rien de suspect à mes yeux. Tout avait l'air d'aller, elles se déplaçaient normalement, il n'y avait pas de problème particulier. Et en fait, c'est au bout du lendemain matin que j'ai constaté des choses qui n'allaient pas. Il y avait des ouvrières qui étaient un peu bizarres, elles titubaient, elles marchaient assez particulier, etc. C'était complètement bizarre. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Et j'ai essayé de leur connecter un nouveau tube pour qu'elles redéménagent, mais comme vous le savez, bah, c'est compliqué, surtout que le nid est grand, etc. Donc pour les sortir de là, c'était quasiment impossible, sachant que la vitre ne se décolle pas, donc je n'avais pas de solution pour les sortir de là. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution. Vous le remarquez ici, on a un super beau couvain, avec des beaux médias, regardez-moi celui du haut, là, avec son gastre bien marron, qui commençait à arriver. On avait quelque chose de super sympa. Et voilà, c'était quelque chose que j'adorais observer. C'est une espèce qui est extrêmement rapide et intéressante. Donc ouais, dans tous les cas, c'est une espèce que je vais reprendre parce que je les adore. Je vais reprendre une reine seule pour recommencer de zéro, puisque j'ai vraiment adoré la faire évoluer et voir tout ça évoluer. Franchement, c'était trop cool. Donc ouais, c'est sûr à 100% que je vais reprendre cette espèce-là. Et on essaiera de pas faire les mêmes erreurs et de bien nettoyer le nid avant le déménagement. Bon, comme vous voyez, du coup, après plusieurs heures, elles déménagent quasiment toutes dans le nid, hein. Pas de problème particulier à ce moment-là du déménagement, j'ai rien remarqué du tout. J'avais bien humidifié, etc. Ça se passait plutôt bien. Et tout le monde avait l'air de se porter bien, donc je leur ai mis à boire et à manger également, pour dire qu'elles puissent se nourrir. Et c'est à partir, ouais, comme je vous dis, du lendemain du déménagement, que là j'ai constaté le drame. Dans l'aire de chasse, il y avait plus de vie. Il y avait plus personne qui était en vie, tout le monde était mort. Donc je n'ai pas compris, hein. Franchement, je suis resté un peu sur le cul, comme on dit. J'ai vraiment pas compris. Je pense que c'est un souci avec le nid, hein, c'est quasiment certain, puisque la colonie, ça fait 1 an et demi que je l'ai, qu'elle se développe très très bien. J'ai aucun problème de développement avec cette espèce-là. J'ai eu aucune mortalité particulière, vraiment rien du tout. Donc voilà, quand on voit ça, franchement, c'est déplorable, c'est horrible, surtout que c'est l'espèce avec laquelle j'ai commencé, comme je vous l'ai déjà répété. Mais c'est ça qui est encore pire, c'est que c'est vraiment l'espèce que je voulais garder, quoi. On voit ici le couvain, le pauvre couvain qui bouge et qui vit malheureusement. Mais il n'y a plus personne. Tout le monde est mort. Et je ne sais pas du tout pour quelle raison. C'est ça le pire, je pense, c'est de ne pas savoir. Écoutez, c'est comme ça, dans tous les cas c'est trop tard. Il me reste uniquement la reine qui va finalement décéder aussi quelques jours plus tard. Donc voilà, j'ai perdu la totalité de ma colonie avec le nid de chez Terraformi. Alors je ne l'accuse pas, hein, je ne sais pas si ça vient du nid, etc. Mais en tout cas, c'est suivi du déménagement que tout le monde est mort. Donc je n'ai pas d'autre explication malheureusement. Je vais bien le nettoyer et je essaierai de le réutiliser plus tard, mais pour l'instant j'en ai pas trop envie. Voilà, je pense que vous comprenez pourquoi. Mais voilà, en tout cas ça va être tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, malgré que ce soit une vidéo quand même assez triste. On se revoit très vite dans d'autres vidéos sur la chaîne, et on espère avec des meilleures nouvelles, parce que là c'est vraiment pas terrible. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, faites attention à vos colonies, et on se dit à bientôt dans d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao à tous.